Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Photoshop. On va voir comment retoucher une photo ancienne, donc sur un cas précis, cette image par exemple. Ce qu'on va voir, c'est plutôt les choses dont il faut tenir compte, la méthode à appliquer et les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc on ne fera pas la retouche en entier puisque, comme vous le voyez, il y a beaucoup de petits points de poussière et autres qui seraient relativement longs, mais je vous montrerai ensuite le résultat obtenu. Quand vous récupérez comme ça une image, il faut déjà l'examiner attentivement, donc pour voir ce que vous allez pouvoir récupérer ou pas. Par exemple, sur cette photographie, on va avoir des retouches un petit peu plus compliquées qui vont être celles qui sont sur le visage, c'est-à-dire ici, le menton, pour bien redessiner l'ovale du menton, et cette petite escarmouche au niveau de la base des cheveux, ici. Ça, c'est au niveau du personnage. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a des bords qui sont très abîmés. Donc là, une des solutions, ça va être de commencer par se dire qu'il vaut peut-être mieux faire un recadrage pour éliminer ces bords qui n'ont pas beaucoup d'importance, plutôt que de passer énormément de temps à les récupérer. Et l'autre chose, ça va être la manche ici. Vous voyez qu'on a un effet, une manche plus claire. Le problème de ce type de surexposition sur une zone donnée, c'est que là, on a très peu de détails. Il y a peu de matière en fait dans la manche. On va essayer par exemple, si je veux faire un essai pour assombrir avec l'outil Densité Plus. Donc je me mets sur ton clair, puis je me mettrai sur ton moyen. Je choisis une taille, alors Alt et un clic et glisser avec le bouton droit de votre souris, ou vous modifiez la taille ici dans les propriétés. Voilà, si je fais ça, là je force un peu, vous allez voir qu'en fait, le problème c'est que oui, ça grise, mais j'ai perdu toute matière, en fait j'ai pas de matière. Donc il fait un aplat gris qui n'est pas agréable du tout, et qui va poser problème au résultat, puisque ça va se voir forcément. Si on passe sur ton moyen, même chose, on va accentuer encore, voilà. Vous voyez, si on compare les deux manches, on a vraiment un souci sur la texture de cette manche. Je reviens en arrière dans l'historique, je me remets sur je récupère la photo d'origine. Donc, quand vous voulez retoucher comme ça une image, il va falloir vous demander si c'est possible et donc commencer par ce qui paraît le plus difficile. C'est-à-dire que le recadrage, par exemple, ça posera pas de problème. Par contre, est-ce que la manche, je vais pouvoir la récupérer? Ça va être la première question. Le fait de commencer par ce qui pose le plus de problèmes, ça vous évite de perdre du temps à essayer de retoucher une image, à commencer les 3/4 de la retouche avant de vous apercevoir que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et que le résultat ne sera jamais correct. Là, la technique pour la manche, ou du moins la technique que j'utiliserai, ce serait de me servir de cette texture-là, c'est-à-dire la manche droite, même si évidemment il faudra compenser un peu la différence d'éclairage, mais pour récupérer au moins la texture. Donc ça, on peut le faire au lasso, c'est-à-dire que j'ai sélectionné l'outil lasso, je vais sélectionner ma manche comme ça. Alors je le fais très rapidement, encore une fois je vous montrerai le résultat définitif. Voilà. Là, je viens ajouter ce petit morceau en maintenant la touche majuscule. Je mets un contour progressif sur ma sélection. Systématiquement, c'est pour éviter que ça fasse des découpages au ciseau. Donc là, on peut mettre 5. OK. Je copie. Je colle. Évidemment, CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne aussi. Et je viens récupérer mon petit bout. Donc vous voyez que dans la palette des calques, il m'a créé un calque, que je vais placer de ce côté-là, mais avec une symétrie d'axe horizontal. Donc ça, vous allez le trouver dans Édition, Transformation, Symétrie axe horizontal. Ensuite, je veux le faire tourner cette manche, donc même chose, Édition, Transformation et Rotation. Alors, en réalité, ce que j'utilise souvent, c'est le raccourci CTRL-T, qui va permettre voilà, d'avoir les poignées.
je veux faire tourner la manche autour de cet axe-là, c'est-à-dire au niveau de l'épaule et non pas par rapport au centre. Donc je vais déplacer la petite cible ici, par cliquer glisser, ce qui me permet voilà, de faire tourner dans ce sens-là. Et là, j'hésite pas à réduire un petit peu, vous voyez, les éléments pour m'adapter en fait à la manche d'arrivée. Donc, c'est pas forcément très propre, mais disons que là, l'idée, c'est vraiment de récupérer de la texture. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir travailler sur ce calque pour assombrir déjà les tons moyens ici. Voilà. Les tons clairs aussi, de manière à compenser. Et puis, alors on pourrait utiliser un masque de fusion. Là, je vais rester sur des choses plus simples. Je vais simplement en fait gommer. Donc, je suis toujours sur ce calque hein, qui contient ça. Je gomme un petit peu les éléments pour affiner la chose, affiner mon montage. La dernière chose ensuite qu'on peut faire, ça va être de... Voilà, je vais mélanger un petit peu en fait en gommant ici. Encore une fois, je pourrais faire ça avec un masque de fusion, ce serait plus propre puisque je pourrais revenir dessus. Là, je vous le montre avec la gomme, mais l'idée est la même. En fait, je vais mélanger la manche du fond et le morceau rajouté dessus. Et puis, simplement, je gomme certains petits éléments, juste pour ne pas avoir une symétrie trop parfaite par rapport à la manche de droite. Alors, là encore une fois, j'ai fait ça très vite. Pensez bien qu'il faudra à un moment ou un autre aplatir cette manche pour pouvoir travailler sur l'ensemble de l'image. Je vous montrerai le résultat définitif ensuite, mais c'est simplement pour vous montrer les différentes techniques qu'on va utiliser pour restaurer ce genre de photographie. Voilà, là, un endroit où j'ai pas de matière, je cherche de la matière ailleurs. J'aurais pu utiliser le tampon, mais comme c'était en inverse, c'était un petit peu compliqué. Donc là, je me sers d'un copier-coller d'un élément que je vais amener sur un autre endroit. J'ai dit que les bords, j'allais les enlever, donc ça, c'est tout simple. Je vais faire un recadrage pour conserver en fait l'essentiel de l'image. Voilà. Quelque chose comme ça, ce qui fait que ça limite déjà fortement les retouches à faire. J'aurai ça à retoucher et ainsi de suite. Donc, au niveau des retouches, j'ai dit, le plus compliqué, c'est le visage. Donc, ici, je vais déjà commencer par m'occuper de ce petit impact-là. Alors, pour les visages, j'utilise très souvent l'outil correcteur, c'est-à-dire celui-ci, parce qu'il va me permettre, en fait, de gérer le dégradé plus facilement qu'avec l'outil tampon. Donc ici, même chose, je règle ma taille, vérifiez toujours la dureté dans votre outil, qu'elle soit pas trop importante, et adaptée à l'image et au grain de l'image en particulier. Là, voilà, j'ai tenté de faire la touche, mais vous voyez, j'ai oublié de changer de calque, donc je me remets sur ce calque-là. En fait, là, ça revient à dire que je faisais ça, dans le vide. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc je réactive mon arrière-plan, je prends ma source ici avec la touche Alt de mon clavier, et je viens en fait l'appliquer ici. Même chose pour le menton, je vais prendre ici la source un petit peu en dessous, une taille un petit peu plus large pour bien englober la partie blanche, et je viens corriger comme ça. Pareil, si vous vous êtes trompé, si ça rend pas ce que vous voulez, annulez, en faisant édition, annuler ou CTRL Z, et recommencer votre manœuvre plutôt que d'essayer de vous récupérer par la suite, parce qu'au bout d'un moment, vous abîmez énormément les pixels. Donc sur cette zone-là, au niveau ici, je vais procéder plutôt avec le tampon, de manière à respecter les lignes de la limite des cheveux. Pareil, je maintiens Alt, je prends ma source au-dessus, je prolonge un petit peu les cheveux jusque là, et ici je viens combler la zone. Voilà. Ici, je peux enlever ce petit bout qui traîne. Vous pouvez éventuellement ensuite rajouter un effet de correcteur pour mélanger la zone. C'est-à-dire que si votre tampon, ça a créé une frontière un petit peu trop nette, vous venez ensuite avec le correcteur, cette fois, avec le sparadrap, voilà, mélanger un petit peu pour obtenir un dégradé qui soit plus réaliste.
Donc pareil, je peaufine pas, encore une fois, je vous montrerai le résultat. Toutes ces petites taches s'enlèvent soit au tampon, soit au correcteur, mais là le correcteur en fait va être très pratique parce qu'il va respecter les dégradés du mur. Donc là, on y va franchement. Par contre ici, vous voyez, pareil, j'ai une frontière, je vais plutôt utiliser le tampon. Alors à chaque fois, je bascule, vous avez peut-être remarqué, je l'ai fait un peu vite, je bascule sur le tampon avec la touche S pour stamp, et je bascule sur le correcteur avec la touche J. Donc même chose pour toutes ces petites taches, on les enlève comme ça manuellement. Ici, on peut assombrir les angles avec, par exemple, cet outil-là sur les valeurs foncées pour éviter l'effet un petit peu de halo dans les angles. Évidemment, on fait ça après avoir enlevé les petites taches, hein, forcément. Alors pensez bien aussi, tant que vous y êtes, à regarder si l'image n'a pas des défauts intrinsèques que vous pouvez corriger par la même occasion. Par exemple, enlever ce petit bout noir dont on ne sait pas trop à quoi il correspond, ce qui peut être fait aussi avec le tampon, toujours en prenant une source hein, à proximité. Là, le tampon, vous voyez, il n'a pas fonctionné parce que j'ai une opacité à 30%, je vais le remettre à 100%, c'est un classique. Ici, j'ai un reflet qui attire l'œil, je peux par exemple diminuer la densité en activant ton clair pour tenter de limiter en fait ce reflet, ou je pourrais aussi utiliser le tampon mais en diminuant l'opacité. C'est quelque chose que je fais assez rarement, mais ça peut être utile quand vous voulez remettre de la texture. En fait, vous utilisez le tampon pour voilà, ramener de la texture avec une opacité moindre. Pensez bien à le remettre à 100% puisque c'est comme ça qu'on se retrouve en général avec un tampon qui ne fonctionne plus bien et on ne sait plus forcément pourquoi. Alors, la dernière chose, c'est que évidemment vous enregistrez une version avec les calques, mais ceci dit, on peut aplatir l'image une fois que vous avez destiné l'image à l'impression par exemple. Dernière chose, j'applique en général soit une correction via les courbes, je vous laisse vous reporter aux cours qu'on a vus sur Photoshop sur le sujet, soit là dans ce cas-là je vais faire une correction niveau automatique, donc niveau auto, voilà, qui va permettre en fait de, si j'annule, vous allez voir la différence, de redonner un petit peu de pêche à l'image. Et la toute dernière chose, c'est que vous avez peut-être vu quand j'ai retouché cette image, en fait, il y avait beaucoup de grains, ce qui est souvent le cas, par exemple, si c'est scanné. Alors, il y a moyen, évidemment, d'utiliser les filtres anti-bruit pour essayer de réduire ce grain, mais souvent, vous perdez en détail. Ce qu'il faut bien penser, c'est plutôt que si vous souhaitez imprimer cette image, par exemple, en petite taille, en 10-15, vous n'avez pas forcément besoin de tous les pixels d'origine. C'est-à-dire que là, j'ai 2600 pixels. Si je passe à 1500 pixels, ça va permettre qu'à 100%, voilà, on va plus voir le grain, ou quasiment plus. Et mon image, pour autant, si j'enlève le rééchantillonnage et que je me mets en 300 dpi, je peux l'imprimer en taille 12-17, 13-18 on va dire, quasi, ce qui sera donc souvent largement suffisant. Donc n'hésitez pas à faire comme ça une petite réduction, enfin une réduction du nombre de pixels de votre image, assortie derrière en général d'une accentuation, c'est dans Filtre, Renforcement, Accentuation. Voilà, si on regarde le résultat, si on compare l'image d'origine et l'image finale, ici, vous voyez, je vais passer en plein écran. Voilà, vous avez en fait l'image de départ et l'image d'arrivée qui est tout à fait utilisable pour une impression ou pour un site web. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, n'hésitez pas à liker, à faire passer le lien à d'autres personnes qui peuvent être intéressées pour faire connaître la chaîne de Photophile, et je vous dis à très bientôt.